Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, je vais le réexpliquer. J'ai fait l'atelier hier soir et il s'avère que c'était ma première fois sur Zoom en tant qu'organisatrice. Sur les paramètres, il faut indiquer avant que l'on souhaite enregistrer la réunion et j'avais souhaité que ça soit enregistré sur mon PC. Donc j'avais fait tout ce qu'il fallait, mais c'était la première fois. Et puis, bah, parti dans l'atelier, on est parti. J'essaie de récupérer plein de gens au début, ceux qui n'arrivaient pas à se connecter. J'en ai même mis sur mon téléphone pour qu'ils participent. Enfin bon, j'ai fait de mon mieux, en fonction de capacité, des possibilités des gens, de leurs contraintes, etc. Et voilà, en sachant que vous étiez quand même assez nombreux, vous devez être 25 ou 26, ça vous être inscrit, donc ça faisait beaucoup de gens. Pour une première pour moi. Et puis, et ben à la fin de l'atelier, c'est quelqu'un qui m'appelle. Oh là là. Les outils, vraiment, pour moi, c'est une contrainte que vous n'imaginez pas. En fait, ça rentre de partout. Le truc, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je pense que je dis une évidence pour beaucoup de gens, mais ça rentre de partout. Et pour bloquer et pour éviter que ça rentre, c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. Et en fait, il n'y a plus de limite. Et ça c'est vraiment, pour moi, c'est anxiogène. Vraiment, depuis très longtemps. Et j'arrive pas à me faire à ce truc-là. Voilà, c'est comme ça. Faut savoir que même pour mes canalisations, hein, je suis assez cloisonnée, quoi. Je cloisonne vraiment beaucoup. Enfin bref, c'est pas le thème de l'atelier. Ce que je veux vous dire, c'est que j'essaie de faire de mon mieux. Le fichier ne s'est pas enregistré. Pourquoi? Comment? On ne sait pas. Je ne vais pas perdre mon temps, mon énergie, mon... Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, ce qui est fait est fait. Ça sert à rien de perdre du temps. Ce qui a été fait a été fait. Moi, je veux des solutions. Donc, la solution, c'est que je vous réenregistre l'atelier, là, tout de suite. Donc, je vais prendre la matinée pour ça, hein. Je vous le réenregistre. Je vais regarder comment je vous le diffuse. Et on y va. Alors, hier, lors de l'atelier, j'ai expliqué pour ceux qui y étaient qu'on avait des énergies sur le portail qui étaient extrêmement fortes. Alors j'avais eu des canalisations à 5-6 jours avant, quand je préparais mes vidéos mes vidéos astro sur les énergies de la nouvelle lune d'aujourd'hui. J'avais écrit sur une feuille en pense pas bête. J'avais simplement écrit la date du portail. Et au moment où j'ai fini d'écrire la date, je me suis mis à canaliser 4 pages. Et il m'avait mis, c'était une canalisation, il disait que c'était le portail des passeurs de la galaxie. Et c'était complètement fou la canalisation que j'avais fait. Elle est diffusée d'ailleurs sur Étoile de Gaïa, donc allez la voir. C'est un post qui remonte à peu près il y a une semaine. C'est un texte. Et vous l'avez aussi dans mon blog sur estadio.fr. Il disait en fait qu'on allait avoir des grosses énergies, qu'il y a des gens qui allaient pouvoir passer, enfin que c'était des grosses ascensions, etc. Et bon, moi des portails, on en a passé un paquet depuis pas mal de temps, donc pour moi c'est un peu un basique quoi. Mais alors hier, alors j'avais quand même senti que depuis le vendredi de la semaine d'avant, je sais plus quoi c'était la date, je crois que c'est le 16. Non, le 17. Depuis le 17 avril, on se prend des influx d'énergie qui sont quand même assez oppressants. Et ça s'était vu notamment avec le changement climatique. En fait, quand vous avez le temps qui bascule comme ça, dites-vous qu'il y a toujours un changement climatique. Et puis, en milieu de semaine, là, depuis lundi, on n'a plus de vent. Le vent s'est complètement arrêté. Donc ça, c'est aussi une indication. Il nous manque un élément. C'est comme si, voilà. Et à chaque fois que vous voyez ça, que vous voyez le changement avec les oiseaux, les animaux, le temps, tout ça, c'est qu'il y a des influences planétaires, donc astrales, qui ont un impact sur ce qu'on vit. Et vous voyez, le temps perdure depuis le vendredi 17. On est toujours dans à peu près le même temps, assez couvert, pluvieux, voilà. Et normalement, de ce que je capte, on va être comme ça jusqu'au 26 ou 28. Je crois qu'à partir du 26, ça commence à s'éclairer. Et le 28, on est complètement dégagé de cette situation. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je le sens. Je ne peux pas vous le dire autrement, j'ai pas regardé les influences planétaires. Je pense que c'est une question de lune. Parce qu'en fait, la lune est rentrée, la lune s'est approchée. Alors, on dit toujours que la nouvelle lune, c'est aujourd'hui, parce qu'à 4 heures du matin, enfin vers 5 heures du matin, la conjonction est exacte. Mais bien entendu, quand l'astre se rapproche du Soleil avec la conjonction d'Uranus, eh ben, ça se fait ressentir très fort. Et en fait, pour moi, ce qu'on est en train de vivre, je comprends de ce que je connecte, que c'est Uranus qui nous fait faire ça. Parce que, en fait, Uranus, donc c'est la planète du marginal, elle est à côté du Soleil en ce moment parce que le Soleil est en taureau et qu'Uranus est en taureau.
Donc ces deux astres vont être cohabités, sont déjà rentrés en conjonction là, il n'y a pas longtemps, voilà. Et la Lune est venue les rejoindre parce que c'était une conjonction Lune, Soleil et Uranus. Et en fait, quand ces trois astres, ces grosses machines, ces grosses vibrations planétaires se rapprochent les unes des autres, et ben ça crée ce climat-là, d'accord? Et je pense que le temps que la Lune se rapproche et se rééloigne, et ben ça va nous donner un truc, voilà, ça commence le 17, ça finit le 28. Donc ça fait une dizaine de jours, pendant une dizaine de jours, ces gros amas planétaires, le temps qu'ils se rapprochent et se rééloignent, et ben ça crée ça. D'accord? Alors ça crée quoi? Vous allez revoir mes vidéos sur... j'ai une chaîne YouTube, Étoile de Gaïa, je vous ai fait... Je vais pas vous refaire la vidéo du thème astral, c'est diffusé, c'est accessible, vous y allez, vous allez voir. Mais juste que vous ressentiez. Et du coup, il y avait un portail énergétique qui était le troisième hier, qui était le 444. Et hier, c'était le plus fort des trois, à croire que les deux premiers étaient une préparation pour celui-ci. Et alors, on a reçu des énergies cosmiques énormes. Comment je le sais? Eh bien parce que quand il y a des énergies cosmiques, on se sent écrasé. C'est un poids qui nous écrase. Donc hier, j'avais des douleurs en début de matinée. Je commençais à avoir des douleurs sur les épaules et le dos. Et ça, c'est signe qu'on nous écrase. Il y a aussi une oppression, depuis le 17, une oppression de la tête que j'ai forte. Quand je ressens, quand moi je ressens, c'est que c'est très très fort. Parce que j'y suis pas très sensible. Donc, j'ai quand même eu, dans l'après-midi d'hier, un besoin énorme de choper mon tambour chamanique et de faire 20 minutes de tambour. Alors, je l'ai fait sur mon groupe Guérisseur Intuitif, qui est un groupe fermé. N'essayez pas d'y rejoindre. N'essayez pas de le rejoindre parce que je n'y mets que des gens que je connais qui ont fait mes stages. C'est ma volonté, c'est ma communauté. Ce sont des gens que je connais. Et ce sont des gens qui ont fait mes stages, qui ont reçu mes enseignements. C'est pour ça que c'est un groupe fermé auquel je dédie des enseignements. Je fais d'autres enseignements à ces gens-là, à titre gratuit. On y partage des choses. Donc voilà. Et donc, parfois, quand je vis des choses fortes comme ça, je vais leur faire vivre. Donc, c'est des petits bonus, en fait, voilà. Quand vous venez vivre des choses avec moi en enseignement, mon enseignement, bien sûr, je gagne ma vie en faisant ça parce qu'on est dans un plan de matière et que l'argent me permet de payer mon loyer, mon électricité et de me nourrir et de m'habiller. Mais j'ai aussi toute une partie de moi qui donne des enseignements à titre gratuit ou qui partage des choses à titre gratuit. Et là, c'était le cas. Hier, j'aurais fait 20 minutes de tambour où c'était des fortes énergies. Donc, c'était une espèce de micro-soin. Et comme je savais que je câblais des infos, je l'ai diffusé sur ce groupe-là pour que les gens puissent se raccrocher à cette vidéo et être nourris de ces influences. Voilà. Alors, je ne le fais pas partout. C'est un choix. C'est comme ça. C'est aligné, c'est intonisé avec moi. Je sais où je le mets, dans quelle énergie, dans quel but et à qui je le donne. C'est comme ça. Voilà. Et donc, j'ai commencé à avoir une forte canalisation. Alors, ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes, c'est que j'étais adombrée. Un adombrement, c'est plusieurs donc, c'est en fait, quand vous êtes capable de monter assez haut en taux vibratoire, vous pouvez recevoir donc on appelle ça aussi des walking. En fait, ce sont des entités, des déités, des énergies lumière. Alors, ça peut être aussi négatif, hein, mais du coup, ça s'appelle être possédé. Mais quand c'est de la lumière, ça s'appelle un adombrement. Et donc, j'ai des chamans qui rentrent en moi et qui font des trucs. C'est comme si mon corps devenait un outil pour eux d'expression sur la matière. Voilà. Et donc, je le sens parce que mon corps se met à faire des choses que je ne fais pas habituellement, ou des cris, ou des positions où je sens que mon corps n'est plus à moi. Je suis toujours dans mon corps, je suis toujours canal, parce que quand on est canal, on n'est jamais vide. Si vous êtes vide, il y a un gros souci. Vous devez toujours être plein, mais c'est simplement que je laisse venir en moi. Donc, je dois monter mes énergies vibratoires pour qu'eux puissent descendre en moi et faire ce qu'ils ont à faire sur le plan de matière. Et donc, c'est un deal, en fait. Hein, d'accord? Et donc, on le voit à la fin de la vidéo, j'ai des yeux qui sont complètement, voilà, pas révulsés, c'est pas ça, mais on sent que j'ai un taux vibratoire très, très haut. Et donc, j'ai laissé venir des énergies, Donc, les énergies soit remontent, soit redescendent. Soit c'est de Gaïa au cosmique, soit c'est du cosmique à Gaïa. Et souvent, ça fait dans les deux, en fait. Hein. Et donc hier, il y a eu des énergies très très fortes. Donc ça donnait des maux de tête et des oppressions, etc. Moi, j'ai eu besoin de méditer énormément pour recevoir les influences et les énergies. Voilà, ça nous fait des montées vibratoires et c'est hyper important. Je vais passer aux enseignements et à la pratique parce que pour moi, à travers, donc il faut savoir que ces ateliers, je les propose tous les 15 jours depuis 1 an et demi, normalement en présentiel. Et donc là, j'ai décidé de les proposer en direct pour que tout le monde puisse en profiter.
Voilà. Il faut savoir que ces ateliers-là, quand j'y arrive, très souvent, j'ai des consultations avant, donc j'arrive la dernière, les gens sont déjà installés. Je m'installe, je n'ai pas préparé l'atelier et soit je lis les énergies si j'ai des trucs à dire, si j'ai rien à dire, je ne dis rien. Il peut m'arriver de faire des enseignements comme je viens de vous faire et je me laisse porter en fait. Je me laisse toujours porter et après on va faire des exercices pratiques parce que pour moi l'objectif de ces ateliers, au-delà de vous donner des enseignements et de vous donner des explications, c'est surtout que vous soyez autonome et que vous trouviez la lumière en vous et que vous sachiez faire des exercices tout seul. Ce sont des exercices que l'on m'a enseigné, que je pratique moi-même et qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Donc mon enseignement, il est là. Et hier, j'ai fait aussi un soin parce que voilà, en fait, il s'avère que quand je me lance dans les ateliers, je fais des choses et j'entends qu'on me dit dis ça, fais ci, fais ça. Donc moi je discerne toujours, c'est pas il faut, tu dois, c'est je sens si c'est juste, si c'est correct, si c'est cohérent, si c'est lumière, si c'est intéressant. Je me câble aux gens qui sont là et je sens les énergies, je sens ce qui est bon et je fais en fonction, d'accord? Donc je suis vraiment dans l'écoute du moment présent. Ça m'évite d'être dans le contrôle, dans, voilà, dans tout ça. Et je laisse vraiment mon cœur guider. L'outil que je vais vous proposer là tout de suite aujourd'hui, je vous l'explique après pour pas justement créer une dynamique de mentalisation. Donc je vous propose de vous mettre de vous positionner tout de suite dans un espace qui vous est confortable. Je vous déconseille fortement dans toutes les pratiques, si vous les faites avec moi, de vous mettre allongé. Je suis sophro-relaxologue de profession, c'est mon métier, sophro-relaxologue. J'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis aussi formatrice, je suis ingénieure pédagogique. C'est mon premier métier, je suis ingénieure pédagogique, donc je suis formatrice. Je me suis formée ensuite en tant que sophro-relaxologue. Donc, c'est un métier que je fais depuis 1 an et demi. Donc, ça fait 4 ans maintenant que je suis dans ce truc-là. Et je suis aussi médium de naissance. Donc, j'ai toujours fait ces choses-là. Voilà. Donc, maintenant, j'en fais ma profession où je donne des enseignements. Donc, je suis enseignante. Je suis aussi alchimiste parce que je fais de la recherche dans les énergies. Je travaille beaucoup, plein de choses différentes. Voilà. C'est pour vous donner, si vous ne me connaissez pas, comme ça vous permet de savoir qui je suis. Et donc je fais des enseignements, je fais des formations puisque je suis formatrice, donc je suis tout à fait légitime à faire ce genre de contenu. Je canalise et je donne mes enseignements. Voilà. Je fais aussi des soins de guérison, etc. Mais c'est pas ma spécialité. Moi, je suis plus une enseignante. Je suis plus une enseignante du ciel, spirituelle. Je suis plus une alchimiste qu'une guérisseuse. Mais pour autant, je sais guérir parce que j'accompagne des guérisseurs. Voilà. Mais c'est pas profondément. Je suis pas. Je sais guérir, mais c'est pas profondément ce que je suis. D'accord. La relaxation, le fait d'être allongé, c'est très bien. Il faut pratiquer, il faut avoir des pratiques comme ça. Mais vous ne travaillez pas les énergies, d'accord? Donc, il faut mixer les deux. Il faut tantôt être assis et méditer debout, enfin, dans la posture verticale, tantôt horizontale. Quand vous êtes en vertical, vous êtes aligné terre-ciel et votre canal est ouvert. Quand vous êtes allongé, vous n'êtes pas ouvert. Vous n'êtes pas aligné terre-ciel. Ou alors, si c'est le cas, ça coince, ça bloque. D'accord? C'est pas aussi fluide. Donc, les pratiques doivent toujours se faire assis. Donc, vous trouvez une position qui vous permet de rester assis de façon confortable et vous réajusterez votre position au fur et à mesure. Ok? On est bien parti pour au moins 40 minutes. Hein. À peu près 30-40 minutes. C'est ce que je fais habituellement dans mes ateliers de pratique. Alors, je vous propose de commencer par vous installer. Donc, comme assis, comme je viens de vous l'indiquer, de fermer les yeux parce que les yeux, c'est 85% de la captation de la sensorialité. De retirer vos lunettes si vous en portez pour dégager votre visage et le poids de votre visage. Et vous allez commencer en fermant les yeux si c'est OK pour vous. Vous êtes dans un lieu en sécurité. Prévenez votre entourage que vous ne souhaitez pas être dérangé pour le temps que vous avez choisi de faire la pratique. Vous pouvez allumer une bougie également si c'est agréable pour vous, diffuser un parfum. Et vous allez commencer par vous câbler sur votre respiration, sur votre souffle. Vous allez simplement observer votre respiration. Au début, l'air qui pénètre vos narines. Et vous allez suivre le chemin de cette respiration. Regardez ce que ça fait dans votre corps en termes de sensations quand ça passe derrière le nez, dans la trachée, dans la gorge. Ça rentre dans vos poumons, ce que ça fait dans vos poumons, les sensations, les mouvements du corps. Et puis le chemin inverse, quand l'air ressort de vos poumons, dans la trachée, dans l'arrière de la gorge et par le nez.
Et sans aucune forme de contrôle, de maîtrise, juste vous observez. Et vous pouvez peut-être observer que votre respiration est totalement aléatoire, elle n'est pas du tout, identique, elle n'est pas rythmée, c'est pas un timing en fait, hein, c'est pas régulier, c'est le mot que je cherche. Elle n'est pas régulière. Elle est complètement désarticulée, complètement, voilà, elle se fait librement. Vous faites ce petit jeu d'observation. Et si là, tout de suite, maintenant, vous avez des pensées, des agitations, des trucs qui vous viennent, on les accueille, on est totalement OK. Moi, ce que je peux vous proposer tout de suite en début de pratique, c'est de vous imaginer une boîte à côté de vous, une très jolie boîte, lumineuse, que vous ouvrez, dans laquelle vous posez votre cerveau, vos pensées, votre agitation. Et vous refermez la boîte et vous dites « je te reprends tout à l'heure ». Voilà. Vous pouvez aussi faire l'exercice, mais c'est un peu plus compliqué pour certains, je peux le comprendre. Comme si on venait vous couper la tête. Vous n'avez plus de tête, vous n'avez plus que votre corps. Du coup, la troisième solution, c'est que vous gommez votre cerveau. Vous prenez une grosse gomme magique et vous venez gommer le cerveau. Voilà. Et vous restez dans la respiration, dans le souffle et dans la sensation du corps. Et à présent que vous avez posé votre cerveau, je vais vous inviter à vous concentrer, à accueillir les sensations des pieds, la voûte plantaire. Et vous allez avoir totalement conscience de cette voûte plantaire, de ces pieds. Vous allez envoyer par votre respiration. Le souffle va venir dans cette partie du corps, dans les pieds, dans la sensation du pied. Et à chaque expiration, vous allez relâcher les micro-tensions présentes dans le pied. Vous relâchez, vous mettez de la conscience et de la présence. Vous mettez du plein dans vos pieds. Vous habitez. Les moindres cellules de vos pieds, vous les habitez. La voûte plantaire, les orteils, le cou du pied, les malléoles, les chevilles. Ensuite, on va remonter sur les tibias, les mollets. De la même façon, vous venez mettre de la sensation de plein. Vous remplissez de façon consciente vos mollets, vos tibias. Et à chaque expire, vous relâchez les micro-tensions. Vous allez sentir que vous êtes capable d'aller très très loin en fait, dans le relâchement musculaire. Quand vous pensez avoir décontracté, en fait, vous pouvez encore. Et puis vous allez passer aux cuisses, aux genoux, jusqu'aux hanches, la même chose, vous relâchez et vous sentez tous les points de contact à l'arrière de la cuisse. Vous accueillez les sensations du toucher, du contact entre votre support et vos cuisses. Et vous relâchez à l'expiration. Présent va venir se centrer sur les fessiers. Et vous accueillez le poids du corps sur les fessiers. Vous relâchez à l'expire les micro-muscles de vos fessiers et vous sentez le poids de votre buste enfoncé dans votre bassin. Le point de contact de vos fessiers avec le support. Et vous allez venir asseoir votre énergie dans le bassin. C'est-à-dire qu'avec la respiration, vous sentez qu'au-delà du fait que votre corps est assis, votre énergie aussi s'assoit. Donc vous vous déposez, vous venez vous installer dans le bassin. Vous déposez complètement dans les fessiers. Vous asseyez complètement. Puis vous allez attirer votre attention, votre champ de conscience sur le périnée. Donc c'est l'espace entre votre anus et le vagin pour ces dames. Et pour les messieurs, c'est juste derrière la prostate. Et vous allez venir faire quelques respirations. Donc vous allez synchroniser votre respiration au périnée. Vous allez inspirer, contracter le périnée. Pas la peine d'y aller fort. C'est juste pour avoir la sensation du périnée. Donc vous contractez le périnée. Pour ceux qui n'auraient pas compris où c'est, vous contractez les fesses. Voilà, vous serrez l'anus. Vous serrez l'anus et vous inspirez. Et vous relâchez, vous sentez l'énergie descendre dans vos jambes. On va le faire plusieurs fois. Inspire, périnée, chacun son rythme. Inspire, périnée, contraction. On relâche, l'énergie descend dans les jambes. Jusqu'aux orteils. On va le faire encore 2 fois.
Une dernière fois. Et à la fin de l'expire, vous vous concentrez complètement sur le sacrum, l'os du sacrum, au bout de votre colonne vertébrale. Voilà, vous êtes à cet endroit-là. Et à présent, vous allez remonter le long de votre colonne vertébrale en imaginant que vous avez une patte de chat, une balle, une couleur, un objet qui vous fait du bien, qui va venir remonter chaque vertèbre. Et à chaque fois que vous changez de vertèbre, alors vous allez vous aider de la respiration, inspire, expire pour changer de vertèbre. Eh bien, vous allez sentir que toute la zone concernée par la vertèbre vient se détendre et se relâcher. On y va. Vous relâchez à l'expire. Vous arrivez à peu près à la zone des reins. Vous relâchez bien chaque vertèbre. Vous arrivez au niveau de la zone des lombaires. S'approche des omoplates. Au-dessus des omoplates, vous allez vous approcher des cervicales, la naissance du cou. Puis vous relâchez les épaules. Et vous allez faire chaque vertèbre, chaque cervicale, jusqu'à la toute première qui est en haut. La toute première, la numéro 1. Et quand vous y êtes, vous accueillez la sensation du poids du crâne sur cette première cervicale. Vous allez venir relâcher avec le souffle les épaules, les bras, donc de l'épaule au coude, du coude au poignet, les deux mains. Et vous pouvez sentir les épaules attirées par leur poids, par la gravité terrestre vers le sol. Donc vous pouvez même faire quelques mouvements pour relâcher un peu les épaules, pour relâcher les mains. Vous sentez le poids de vos mains, la lourdeur des épaules, des bras. Et avec la respiration, vous relâchez encore et encore, le plus profondément possible, tous les bras. Et puis vous allez revenir, on va se reconcentrer sur le buste. On va repartir de la zone de la vessie, du pubis. Et vous allez aussi accueillir la sensation dans cet espace et venir relâcher les tensions au niveau de la vessie, du pubis. Vous allez remonter autour du nombril. Vous vous connectez aux intestins, aux organes de reproduction, à tous les organes de la digestion, les organes d'élimination. Et vous allez venir apporter de la détente, du relâchement, de la pleine conscience, de la pleine présence dans ces espaces-là, dans votre intestin, la rate, l'estomac, le foie, tous ces organes. Vous venez prendre conscience, vous venez mettre de la conscience et du relâchement, de la détente, de la sérénité dans ces espaces. Vous allez venir vous calibrer également sur le plexus solaire, donc c'est sous vos côtes. Et ce plexus, en fait, qui est un grand muscle qui soutient vos poumons,
Vous allez venir le relâcher en le venant imaginer, accueillir visuellement au niveau de la sensation. Vous pensez à la grande marée, donc c'est cette grande vague éternelle sur la Terre, sur Mère Gaïa. Il y a une grande vague que vous pouvez voir dans l'océan, qui monte et qui descend, avec une ondulation totalement irrégulière comme votre respiration, qui se fait toute seule. Et vous allez imaginer que votre plexus solaire vient se caler sur de façon très naturelle sur cette grande marée. Vous la syntonisez. Voilà, vous laissez faire ce grand mouvement. Vous sentez qu'il y a une amplitude qui se crée au niveau de votre plexus, qui vient apporter de la libération au niveau de l'intestin, des poumons. Peut-être l'ondulation de votre respiration devient plus ample, plus profonde. Vous laissez faire. Vous vous syntonisez sur cette grande marée. On relâche, on détend. Et puis on va remonter dans la cage thoracique avec tous les organes qui se situent là, avec les poumons, le cœur. Et vous prenez conscience que voilà, tout est protégé par cette cage thoracique. Vous vous concentrez sur l'arrière avec les omoplates, vos ailes énergétiques, si vous les ressentez, si vous les avez. Vous pouvez les ouvrir et les accueillir. Et puis vos poumons, votre cœur, vous détendez, vous relâchez. Vous sentez aussi qu'il y a un allègement au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine, clavicule sous clavicule. On va remonter dans la gorge, au niveau du visage, le bas du visage, les mâchoires. Et puis on va venir relâcher tout le visage, détendre les mâchoires, relâcher encore un peu les épaules, ouvrir le buste, se redresser. Reprendre un alignement dans toute la colonne vertébrale si c'est nécessaire, vous étirez vers le haut. Et puis vous allez prendre conscience de vos joues, relâchement des joues, intérieur-extérieur, dans la cavité buccale. Relâchez la langue, détendre complètement la langue. Au niveau des oreilles, la jonction des mâchoires au niveau des oreilles. Le nez, extérieur-intérieur, les narines, les lèvres inférieures, supérieures. Toute la zone des yeux et vous pouvez relâcher les micro-muscles tout autour des yeux. Il y en a énormément. Vous avez beaucoup de muscles autour des yeux. Donc vous relâchez tous ces muscles et vous pouvez sentir vos yeux, l'orbite de vos yeux peut-être descendre un petit peu, comme pour se relâcher avant un sommeil. Vos arcades sourcilières, le troisième œil, vous relâchez tout le front. Vous lâchez, vous lissez le front. Voilà. Dans l'expiration, vous sentez que vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Je lâche. Et puis tout le cuir chevelu, tout l'espace où vous avez les cheveux, tout ça, vous relâchez, vous relâchez. Voilà. Vous êtes à présent totalement détendu, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Vous êtes dans un espace de confort, de sérénité dans tout le corps, d'accueil du corps, de contact au corps. Et dans cet espace, je vais vous proposer de venir faire des respirations. C'est la respiration des axes. Je vous l'explique après. Donc, vous restez bien centré dans votre cœur, dans l'énergie, dans ce que vous ressentez dans votre corps. Vous accueillez toutes les sensations. Vous êtes un observateur sans jugement. Vous observez ce qui se passe dans le corps. Dans un premier axe, vous allez vous imaginer coupé en deux dans la latéralité. Donc, vous prenez votre canal, votre tube canal, et vous êtes coupé en deux. Donc, vous avez le côté gauche, le côté droit. Donc, de la tête aux pieds. Donc, on va commencer par respirer uniquement avec le côté gauche. Donc les orteils, les chevilles, toute la jambe gauche, le bassin gauche, toute la partie gauche du buste, le bras gauche et toute la partie gauche du visage. Et vous allez commencer à faire une respiration ample et connectée et consciente de toute la partie gauche. Comme si votre souffle, vous respiriez par toute cette partie du corps. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà, vous canalisez, vous syntonisez votre énergie, votre respiration sur le côté gauche. Et en même temps que vous faites ça, vous allez venir sentir à vous l'énergie du féminin sacré qui est le vôtre. Et vous allez pouvoir invoquer, demander à recevoir des images de symboliques de ce qu'est votre féminin sacré. Donc avoir peut-être une femme qui vient, ou ce qui est pour vous la représentation, le symbole de la femme. Laissez venir à vous
Peut-être ça sera une sensation, une couleur, une image très précise ou pas, une image de vous, une image d'une autre femme. Et essayez d'accentuer avec la respiration la symbolique de ce qui est pour vous le féminin. S'il n'y a rien qui vient, c'est absolument pas grave. Le principal, c'est d'être dans la respiration et dans l'accueil du côté gauche. Donc, l'exercice, c'est pas de mentaliser. S'il y a quelque chose qui vient, c'est génial. S'il n'y a rien, c'est pas grave. Ça pourrait être une prochaine fois parce que je vous encourage à le faire régulièrement, cet exercice. Voilà, vous essayez de focuser toute votre attention uniquement sur le côté gauche avec la respiration. Et puis, vous allez progressivement arrêter de respirer que du côté gauche et revenir au centre et reprendre l'intégralité de vos énergies. Donc, respiration normale. Et je vais vous inviter juste de vous mettre dans un temps d'observation de qu'est-ce que ça provoque en vous, dans le corps, dans les ressentis du corps, de n'avoir respiré que d'un seul côté. Vous notez, vous observez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a des observations à faire? On va passer de l'autre côté, au côté droit, le côté qui n'a pas à respirer. Et donc, cette fois-ci, je vous invite à vous connecter à toutes les parties du corps qui n'ont pas fait l'exercice. Donc, la jambe droite, le bassin droit, tout le côté droit du buste, le bras droit et toute la partie du visage à droite. Et vous allez refaire le même processus de respiration. Et cette fois-ci, vous allez laisser venir à vous la symbolique du masculin divin. Puis vous allez vous recentrer sur une respiration au centre. Et je vous invite à vous mettre dans l'espace de votre cœur, de votre chakra cœur, de votre poitrine, au niveau des poumons. Et je vais vous demander d'observer ce que ça a produit dans votre énergie d'avoir fait cette respiration à droite. Est-ce que ça a changé quelque chose? Vous observez les modifications qui ont pu intervenir dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et on va raccrocher ces deux énergies au centre. Donc, je vais vous demander de faire comme si vous unifiez la latéralité droite du corps et la latéralité gauche au centre. Vous les raccrochez. Et vous pouvez vous imaginer peut-être les symboles que vous avez vus ou simplement respirer en sentant qu'il y a une mixité qui se fait à l'intérieur de la cage thoracique. Et vous raccrochez ces deux énergies qui ne sont pas du tout duelles, mais qui sont bien ensemble, en harmonie. Et vous prenez quelques respirations pour ressentir ça.
À présent, on va faire une respiration. Alors, on va faire, là c'était les 2 premiers axes, droite-gauche. Au niveau de la tridimensionnalité, l'axe d'après que je vais vous faire travailler, ça va être le haut et le bas. Vous allez vous sentir coupé en deux au niveau du plexus, donc sous les côtes, sous les poumons. Vous allez imaginer que vous respirez du plexus jusqu'au haut du crâne, avec tous les organes qui vont avec, les membres, donc tous les bras, le cou, le visage, la gorge, la nuque et toute la tête. Donc vous allez venir inspirer l'énergie du haut du papa, enfin pardon, c'est comme ça que je l'appelle moi, mais à vous de sentir ce qui est pour vous, ce qui est présent pour vous. Donc vous allez venir respirer les énergies du haut. Inspire, expire, vous n'êtes plus que le buste, donc du plexus jusqu'au sommet du crâne. Et je vais vous inviter dans cette énergie à venir sentir le cosmos, les êtres intergalactiques. Donc tous les êtres galactiques, vous connectez aux étoiles, aux planètes. Voilà, vous vous connectez à toute cette énergie du haut. Et vous laissez être en vous toutes ces énergies-là. Attention à bien garder votre ancrage, votre connexion au sol. Puis vous allez revenir au centre, au niveau du plexus. Et de nouveau, vous laissez venir à vous ce qui est. Les sensations, les modifications corporelles. Vous observez ce que ça a changé en vous. On va passer aux énergies du bas. Alors, de la voûte plantaire, les doigts de pied, tout le pied, cheville, mollets, tibia, genoux, cuisses, hanches, bassin, tout l'appareil digestif, tout l'appareil éliminateur et tout l'appareil reproducteur. Toute cette partie-là du corps, vous vous connectez à toute cette partie-là et vous ressentez les énergies de Mama Gaïa cette fois-ci. Vous allez venir par la respiration, inspire, expire, à vous connecter au bas, aux intraterrestres, aux élémentaux, aux elfes, aux sirènes, aux gnomes, aux licornes, à tous ces êtres magiques que l'on trouve dans l'intraterrestre, mais aussi aux dragons, à toutes les énergies chamaniques, aux énergies des animaux. Voilà, vous allez venir vous connecter aussi aux végétaux, aux minéraux, à tout ce qui compose la matière. Donc vous vous connectez à tous ces éléments-là. Inspire, expire et vous connectez à tout ça. Vous restez conscient de la respiration avec les parties basses du corps et vous laissez venir à vous les représentations, les symboles.
Puis à nouveau, vous allez vous recentrer sur le centre, le plexus solaire. Et vous allez accueillir à nouveau les modifications, les changements énergétiques de perception corporelle. Qu'est-ce qui change dans mon énergie quand j'accueille Mama Gaïa, quand je suis dans le ressenti du bas, de la matière et de ces symboles. Comme tout à l'heure, vous allez dans le plexus venir raccrocher les énergies du bas et du haut. Donc vous allez par quelques respirations sentir que vous allez aligner vos énergies, vous les rassembler, vous unifier le haut et le bas. Puis vous pouvez visiter à nouveau la droite et la gauche pour sentir que c'est toujours là. La droite et la gauche sont toujours présentes. Le haut et le bas aussi. Vous sentez bien ces 4 directions, ces 4 énergies différentes, ces 4 polarisations. Et à présent, on va passer aux deux dernières, le dernier plan. Et c'est le plan de devant-derrière. Donc, vous avez une face postérieure, une face antérieure. On va commencer par la postérieure. Et je vais vous demander de venir sentir que vous avez toute l'arrière du corps, l'arrière de la tête, la nuque, l'arrière des épaules. Vous avez les omoplates, tout le dos. Tout le dos, vous vous connectez à l'espace de tout le dos. Vous allez vous connecter au bassin, l'arrière, aux hanches, les fessiers, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, l'arrière, tous les mollets, et puis l'arrière des talons du pied. Vous vous connectez à tout cet espace. Et vous allez venir faire des respirations, inspire, expire, uniquement avec cette zone-là, avec l'arrière du pied, du corps. Et alors cette fois-ci, au niveau de la représentation symbolique, je vais vous faire travailler un peu différemment. Je vais vous demander de vous concentrer. Vous allez vous concentrer sur quelque chose que vous souhaitez voir disparaître dans votre vie. Une attitude, un lien, une personne, un métier, peu importe. Je vous laisse choisir quelque chose que vous aimeriez laisser derrière vous avec l'énergie de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui dans votre vie vous pèse et que vous aimeriez voir partir? Et à chaque respiration, vous amplifiez la pensée à cette chose et vous allez la voir au fur et à mesure s'éloigner de vous, partir très très loin, s'éloigner de plus en plus. Vous sentez que vous avez cette capacité-là de voir cette chose vraiment partir très loin. Et vous continuez, inspire, expire, et vous la voyez partir très loin de vous à l'arrière. Et puis cette chose qui s'éloigne de vous de plus en plus au fur et à mesure de vos respirations, peut-être que vous pouvez sentir qu'elle est quand même attachée à vous. Donc vous pouvez faire la demande à l'archange Michael ou toute autre représentation qui vous aide, qui vous guide, à venir couper ce lien, couper cette image et laisser partir au loin, très loin.
Vous sentez que cette chose que vous lâchez, elle se transmute en lumière, elle disparaît, elle s'élève pour le bien de tous, de vous et de la communauté. Voilà, ça s'éloigne. Vous pouvez sentir une légèreté qui s'installe dans tout l'arrière du corps. Et quand ça c'est fait, vous revenez au centre, à votre énergie centrale. Et vous accueillez ce que ça a fait dans votre énergie, dans votre corps, d'avoir fait cette chose-là. L'observation, temps d'observation et d'accueil des perceptions.